C'est sûr, cette 6e et dernière manche du Challenge Monde Jogging était très spéciale. Les conditions climatiques ont chamboulé les différents préparatifs de la journée. Mais heureusement, grâce au travail des bénévoles et de la commune, la 2e édition de la corrida de Fernelmont a pu avoir lieu ce samedi. On peut dire que l'organisation a été difficile aujourd'hui malgré l'aide de tous les services communaux de la commune ici de Fernelmont. On n'a pas eu facile parce que c'est vrai que les conditions climatiques sont exécrables et on a dû mettre de l'huile de coude pour dégager les routes et que tout soit parfait pour les coureurs. Et on remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui au départ de la course. Pourquoi ne pas avoir annulé ? Parce que de un, c'est pas dans notre mentalité, ça nous a même pas traversé l'esprit. On savait qu'on aurait l'aide, comme je l'ai dit, de la commune et qu'on pourrait compter sur eux pour travailler et rendre les routes accessibles. Et puis, il faut dire que le calendrier, que ce soit toutes les courses, est chargé. C'est impossible de trouver une autre date. C'est beaucoup trop d'ennui pour nous et donc on a décidé de partir quand même sur cette course. Au final, pas moins de 360 participants ont pris le départ de cette corrida de Fernelmont. Une belle réussite puisque les organisateurs en attendaient à peine 250 et ce, en raison de la neige. Je pense que les gens commencent à prendre conscience que l'AS Belge Sapivens qui organise aujourd'hui l'événement organise ça pour la bonne cause, c'est caritatif et donc il y a des gens qui vont peut-être faire l'effort de quand même venir, de quand même boire un verre pour participer à notre projet, à aider William à s'insérer dans le sport comme vous le savez maintenant et donc je pense que ça joue en plus du fait que les gens aient envie de courir après les fêtes et de dépenser quelques calories. Plus que les calories, cette corrida était importante pour le classement final du Challenge Monde Jogging. Chez les messieurs, c'est Alexandre Sellier qui s'est imposé. Il aura dominé la course du début jusqu'au terme des 3 boucles de 3 km. Je me sentais bien aujourd'hui, je partais assez vite pour remporter les points au classement du premier tour, du tour le plus rapide. Donc j'ai accéléré à la fin du premier tour. Et donc je passais en tête et puis après j'ai géré ma course sur l'arrivée. Et alors au niveau des conditions, elles étaient comment ? Ça a été sur la route ? Ça a été un peu glissant mais bon en général ça a été un peu plus dur pour respirer. Mais en général c'est bon. Du côté des dames, c'est la bruxelloise Pauline Célesla qui l'a emporté. Elle pourrait aussi gagner le classement final du challenge grâce à cette victoire. Super contente de cette victoire, ça s'est vraiment joué à peu à chaque fois. Anaïs est toujours dans les parages, mais là c'est moi qui l'ai eu à la fin. Ça va être vraiment serré entre Anaïs Olokov et moi-même, on verra. Là elle était première avant cette course, maintenant cette victoire peut-être pourrait changer la situation, on verra. Et pour beaucoup d'autres participants, c'était l'occasion de s'amuser, de se dépenser, mais aussi de courir en compagnie de leurs chiens. Ça fait un peu de compagnie, ça le fait bouger, il aime bien ça, donc voilà. Et alors au niveau de la vitesse, c'est vous qui le suivez ou il vous suit ? C'est lui qui me suit, j'ai pas envie qu'il me tire. Je préfère le contrôler parce que s'il me tire et que je glisse ou qu'il y a un autre chien, je préfère le contrôler, donc il m'accompagne quoi. Chapeau à la commune et aux organisateurs pour le travail effectué parce que franchement le parcours était super. Pas glissé ? Non, un petit peu, mais il faut faire attention, voilà. Content de votre prestation ? C'est le premier de l'année, donc on va dire ça comme ça. Cette 6e et dernière corrida signe la fin du Challenge Monde Jogging. Les différents lauréats et participants seront invités à Jambes le 28 janvier prochain pour la remise officielle des prix.